18h, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash de l'actualité que l'on entame avec cette triste nouvelle. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce matin au nord de la ville d'El Khalil, a rapporté l'agence de presse palestinienne. Hamdi Shaker Aboudaya, 40 ans, a succombé à ses blessures après avoir été victime d'une rafale de balles tirée par les forces de l'occupation. Le bilan des victimes des crimes sionistes s'alourdit depuis le début de cette année et passe à 15 martyrs, dont 4 enfants. Justement, cette situation alarmante en Palestine au cœur du sommet tripartite lancé cet après-midi au Caire. Les dirigeants palestiniens, égyptiens et jordaniens se réunissent cet après-midi dans l'objectif de dégager une vision et une stratégie arabe unifiée en vue de créer un front international de soutien à la Palestine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra demain un débat ouvert sur la situation dans les territoires palestiniens occupés. Le représentant de l'État de Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies, Riyad Mansour, a exprimé son espoir que le Conseil de sécurité maintienne la pression sur l'entité sioniste jusqu'à ce qu'elle retire les mesures illégales prises contre le peuple palestinien. Pour rappel, une quarantaine d'États membres de l'ONU ont appelé la Cour internationale de justice à sévir contre les pratiques criminelles du régime d'occupation sioniste contre les droits fondamentaux du peuple palestinien. Et parmi ces pays membres figure l'Algérie qui, en sa qualité de président en exercice du sommet arabe et membre de la Troïka arabe à New York, a signé avec plusieurs pays une déclaration commune dans laquelle ils réaffirment leur soutien indéfectible à la Cour internationale de justice et au droit international en tant que pierre angulaire de l'ordre international, ainsi que leur attachement au multilatéralisme. Sahara occidental, le 16e congrès du Front Polisario touche à sa fin à Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis. Le Nicaragua y a réaffirmé une nouvelle fois son ferme et franc soutien au peuple sahraoui dans sa légitime lutte contre l'occupant marocain en vue d'établir son État indépendant. Cela a été exprimé par Kadiel Arti, envoyé du président du Nicaragua, Daniel Ortega. Et la chasse aux élus corrompus a commencé au Parlement européen. Sa présidente Roberta Metsola a promis de s'attaquer implacablement au phénomène de la corruption au sein de son institution, dont l'image a été ternie récemment par l'implication avérée de nombreux de ses membres dans le scandale Marokgate. Pour rappel, la justice belge, instance en charge de l'enquête impliquant des eurodéputés dans ce scandale, a demandé d'ores et déjà la levée de l'immunité à 4 eurodéputés. En Somalie, 11 soldats ont été tués dans une attaque contre un camp militaire perpétrée par des terroristes Chebab. Les terroristes ont d'abord fait exploser un véhicule, puis ont attaqué le camp qui se situe à environ 60 km au nord de la capitale Mogadiscio. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis la continuité du soutien européen à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra face à la Russie, que ce soit pour aider à rétablir l'alimentation en électricité, en chauffage et en eau, ou pour préparer les efforts de reconstruction à long terme. Un engagement fait lors d'un discours à la réunion du Forum économique mondial à Davos. Décroissance démographique en Chine, c'est un tournant historique. Le pays le plus peuplé du monde, où vivent un 6e des habitants de la planète, a vu l'an passé sa population baisser du jamais vu depuis 6 décennies. Au total, 9,56 millions de naissances ont été enregistrées l'an passé, un chiffre qui n'a pas compensé les 10,41 millions de décès selon le Bureau national des statistiques. Sport, football, avec l'entame ce mardi de la 2e journée du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. L'Algérie affrontera ce soir à 20 h l'Éthiopie au stade Nelson Mandela à Alger dans le but de se qualifier pour les quarts de finale. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'information sera le 19h Info avec Abdelkader Idriev.